Un texte de fin de soirée destiné à la famille atteint un étranger à la place. Un milliardaire avec un passé brisé. Alors que la date d'échéance d'Amaya approche, un mauvais nombre devient sa bouée de sauvetage, et peut-être son avenir. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. L'alarme a brûlé pour la 3e fois. Lena Hart grogna et força finalement les yeux ouverts. Les chiffres rouges sur son horloge ont montré 5h15. Elle a eu exactement 45 minutes pour se préparer et ravie avant de se précipiter vers son quart de matin au Sunnyside Café. « Un autre jour », murmura-t-elle, repoussant la fine couverture. Son corps a fait mal à partir du travail de nettoyage d'hier. 6 heures sur ses pieds en frottant les salles de bain du bureau après une journée complète au café. Mais les factures ne se sont pas payées. Surtout pas avec un garçon en pleine croissance de 5 ans. « Ravi, chérie », appela-t-elle, secouant doucement la petite épaule de son fils. « Il est temps de se réveiller, mon pote. » Ravi se retourna, ses sombres boucles sauvages sur l'oreiller. Ses yeux, tellement comme celui de son père, clignotaient des yeux. « Est-ce que papa est ici aujourd'hui ?» Il a demandé la même question qu'il avait posée chaque matin pour la dernière année. Lena avala la bosse dans sa gorge. « Non, chérie. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Papa a dû partir pendant longtemps. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que Marco était simplement sorti un jour, affirmant qu'il n'était pas coupé pour la vie de famille. Pas d'avertissement, pas de réel adieu à son fils. Je viens de partir, les laissant avec 3 mois de loyer non rémunéré et une voiture en panne. Gagnez-vous pendant que je prépare le petit déjeuner, d'accord ?» Elle ébouriffa ses cheveux et se dirigea vers leur petite cuisine. 20 minutes plus tard, ils étaient sortis. Lena a laissé tomber Javi dans l'appartement de Madame Garcia. La femme âgée a regardé Javi avant l'école pour un tour réduit, car Lena a toujours apporté ses pâtisseries fraîches du café. « Tu as l'air fatiguée, fille », dit Madame Garcia, ses mains ridées acceptant le sac en papier de muffins. « Juste l'habituel », répondit Lena avec un sourire forcé. « Merci encore de l'avoir regardé. De nada, Mija. Tu travailles trop dur. » Le quart de travail du matin au Sunnyside Café est passé dans un flou des commandes de café et des assiettes. De petit déjeuner. À 3 heures, les pieds de Lena palpitaient déjà, mais elle avait juste assez de temps pour ramasser Javi des soins après l'école et le déposer chez sa sœur Tina avant de prendre le train pour son travail du soir. « Vous ne pouvez pas continuer ça, dit Tina, regardant Lena s'agenouiller pour serrer au revoir Javi. Tu ressembles à un zombie. Je n'ai pas le choix, Tina, dit doucement Lena, ne voulant pas que Javi entende. Le travail de nettoyage paie mieux que la serveuse et nous avons besoin de l'argent. Tu pourrais emménager avec nous. Jack ne le dérangerait pas. Dans votre chambre avec le bébé à venir? Pas question. Lena secoua la tête. Nous allons bien, je vais bien. Mais elle n'allait pas bien. Alors qu'elle se précipitait pour prendre le train 5:15 dans la ville, Lena pouvait ressentir l'épuisement, la peser comme du béton. Ses yeux brûlaient, son dos faisait mal, la plateforme du train nageait devant ses yeux en attendant. Lorsque le train est finalement arrivé, il était rempli de navetteurs qui rentraient chez eux, alors qu'elle se dirigeait vers le travail. Lena se serra à l'intérieur, trouvant à peine de la place pour se tenir debout. Les portes se sont fermées et le train a obtenu le but. Elle a atteint une main courante, mais n'a pas pu l'attraper. Alors que le train prenait une courbe, Lena trébuchait sur le côté. « Excusez-moi », marmonna-t-elle, se retrouvant pressée contre le bras d'un homme dans un costume à l'air coûteux. Elle a essayé de se redresser, mais il n'y avait nulle part où bouger. « C'est bien », a déclaré une voix profonde. L'homme se déplaça légèrement, faisant de la place pour qu'elle tienne le rail. Lena la hocha la tête merci sans vraiment le regarder. La douce balance du train combinée à son épuisement a rendu ses paupières lourdes. Elle a essayé de se concentrer sur les publicités au-dessus des sièges, en comptant les arrêts, jusqu'à ce qu'elle ait besoin de descendre. 5 arrêts, 4, 3, sans s'en rendre compte, la tête de Lena a commencé à tomber. Le mouvement rythmique du train était comme une berceuse. Ses yeux se fermaient pour ce qu'elle voulait être une seconde. La prochaine chose qu'elle savait, sa joue était pressée contre quelque chose de ferme mais confortable. Quelque chose qui sentait légèrement de cèdre et de lessive propre. Quelque chose qui se déplaçait doucement de haut en bas. Une épaule, l'épaule d'un homme. Lena se branla droit, l'horreur l'inondant à travers elle. Elle s'était endormie sur un étranger complet.
Je suis vraiment désolé. Elle haleta, son visage brûlant d'embarras. Je ne voulais pas. Vous aviez l'air de ne pas vous reposer depuis longtemps, dit l'homme, sa voix calme et étonnamment gentille. Cela ne me dérangeait pas. Pour la première fois, Léna la regardait. Grand, avec de larges épaules remplissant son costume de charbon de bois. Les cheveux noirs soigneusement taillés, avec quelques mèches tombant sur son front. Fort mâchoire. Avec juste un soupçon de chaume. Mais ce sont ses yeux qui l'attrapaient, bruns avec de minuscules frappeurs dans les coins, comme s'il sourit souvent. Commença Léna, mais l'annonceur du train l'a coupé. Station centrale. Voici la gare centrale. Oh non, grogna Léna. J'ai raté mon arrêt. Elle était censée descendre il y a 2 stations. Maintenant, elle serait en retard au travail. Je suis désolé, a déclaré l'homme semblant vraiment inquiet. J'aurais dû te réveiller. Pas de ta faute, dit Léna, poussant déjà vers les portes. Je n'aurais pas dû m'endormir sur un étranger. Calder, dit-il soudainement. Quoi? Je m'appelle Calder. Caldero. Maintenant, je ne suis pas un étranger. Malgré sa panique d'être en retard, Léna s'est retrouvée à sourire. Léna Hart. Ravi de vous rencontrer, Léna Hart, a-t-il dit alors que les portes s'ouvraient. J'espère que vous arriverez partout où vous allez. Elle se précipita du train, composant déjà son superviseur, pour expliquer pourquoi elle serait en retard. Alors que le train s'éloignait, elle a aperçu un dernier aperçu de Caldero par la fenêtre. Il la regardait, un léger sourire sur son visage. Il leva la main dans une petite vague. Léna sentit quelque chose qui flotterait dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Je pense que quelqu'un a le béguin pour vous, a taquiné Janet en essuyant les bureaux dans le grand immeuble de bureaux. Ne soyez pas ridicule, a déclaré Léna, vidant une poubelle dans son chariot. Je me suis endormie sur le pauvre gars. Il était juste poli. Alors pourquoi tu souris? Léna a touché son visage, ne réalisant pas qu'elle l'avait été. Je ne le suis pas, mentit-elle. Je suis juste... C'était bien, c'est tout. C'est bien d'être traité avec un étranger sans raison. Les hommes ont toujours des raisons, a déclaré Janet sagement. Elle avait 56 ans et nettoyait les bureaux depuis 30 ans. Surtout des hommes en costume coûteux. Eh bien, cela n'a pas d'importance de toute façon, a déclaré Léna, se déplaçant vers la cabine suivante. Je ne le reverrai probablement plus jamais. Mais le lendemain soir, alors que Léna montait à bord du même train, son cœur a sauté lorsqu'elle a repéré une silhouette familière. Caldero s'est assis au même endroit qu'hier, en lisant quelque chose sur une tablette. Il leva les yeux comme s'il la sentait et que leurs yeux se rencontraient. Léna hésita, puis se dirigea vers lui. Le siège à côté de lui était vide. « Ce siège est-il occupé ?» demanda-t-elle, se sentant étrangement nerveuse. Calder sourit, et ses frappeurs sont apparus au coin de ses yeux. « C'est maintenant, a-t-il dit, déplaçant sa mallette pour lui faire de la place. Léna s'est assise, gardant une distance prudente entre eux. « Je voulais m'excuser à nouveau pour hier. Je n'ai généralement pas l'habitude d'utiliser des étrangers comme oreillers. »« Aucune excuse nécessaire, a-t-il dit. Même si je devrais vous avertir, on m'a dit que je fais un excellent oreiller. C'est mon seul talent spécial. » Léna rit, surpris par son humour facile. « Je peux confirmer que c'est vrai. Ils sont tombés dans le silence un instant, mais ce n'était pas inconfortable. Enfin, Calder a repris la parole. « Journée difficile ?» Léna soupira. « Juste longtemps. 2 emplois, plus un enfant de 5 ans à la maison. » Quelque chose a brillé, dans ses yeux, surprise peut-être. « Vous avez un enfant ?» Un fils ravi. Dire juste que son nom faisait sourire Léna. « C'est la raison de tout ce que je fais. Y compris travailler 2 emplois ? Maman célibataire, a-t-elle expliqué avec un petit haussement d'épaule. Vous faites ce que vous avez à faire. » Calder hocha la tête pensivement. « Quel est votre travail du matin ?»« Je suis serveuse dans un café. Le travail du soir consiste à nettoyer les bureaux du centre-ville. »« C'est beaucoup, a-t-il dit. Et contrairement à la plupart des gens, dit-on, il n'y avait pas de pitié dans sa voix. Juste respect. « Et toi ?» demanda Léna, désireuse de changer. « Le sujet. Que fais-tu » Pendant un moment, Calder semblait hésiter. « Je travaille dans la technologie, a-t-il finalement dit. Rien de très excitant. »« Dois bien payer, commença Léna, regardant sa montre chère. Immédiatement, elle l'a regretté. « Désolé, c'était impoli. »
Non, ça va, dit-il avec un sourire. J'ai eu la chance. Mais croyez-moi, le costume est plus impressionnant que l'homme qui le porte. D'une manière ou d'une autre, Léna en doutait. Le train a ralenti, s'approchant de son arrêt. C'est moi, dit-elle en se levant. Merci pour la conversation, c'était bien. À demain, demanda Calder, la question décontractée mais ses yeux l'intention. Léna se mordit la lèvre, puis hocha la tête. Peut-être. Je prends ce train presque tous les jours. Moi aussi, a-t-il dit. Bonne nuit, Léna Hart. Bonne nuit, Calder Rove. Alors que Léna se dirigeait vers son travail de nettoyage, elle se sentait en quelque sorte plus légère. La conversation avait été simple, juste une petite conversation, mais c'était sympa, normal. Pendant quelques minutes, elle n'avait pas été une maman célibataire épuisée qui travaillait à l'os. Elle venait d'être une femme qui parlait à un homme attrayant dans un train. La nuit suivante, Calder était à nouveau là. Et le suivant. Chaque fois, Léna était assise à côté de lui et ils ont parlé de petites choses. Le temps, un drôle de client au café. Le personnage de dessin animé Javi était obsédé par cette semaine. Une nuit, environ 2 semaines après leur rencontre, Léna était particulièrement fatiguée. Elle avait été debout presque toute la nuit avec Javi, qui avait fait un cauchemar à propos de son père. « Ça va ?» demanda Calder alors qu'elle s'effondrait sur le siège à côté de lui. « Juste fatiguée, dit-elle, étouffant un bâillement. Javi a passé une mauvaise nuit. Est-il malade? Non, juste. Il pose encore beaucoup de questions sur son père. Léna ne savait pas pourquoi elle lui disait cela. Elle n'a jamais parlé de Marco avec personne sauf Tina. Son père nous a quittés l'année dernière. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste parti. La mâchoire de Calder se resserra. « Je suis désolé, dit-il tranquillement. C'est rude pour vous deux. Javi est celui qui m'inquiète. Il ne comprend pas pourquoi son père ne veut pas le voir. Certains hommes ne méritent pas d'être des pères, a déclaré Calder, sa voix basse et intense. Le train se balançait et Léna sentit ses paupières se remonter à nouveau. Sans réfléchir, elle pencha la tête en arrière contre le siège et ferma les yeux. « Vous pouvez à nouveau utiliser mon épaule, a déclaré Calder doucement. Si tu veux. Léna ouvrit les yeux et le regarda. « Es-tu sûr ?» Au lieu de répondre, il a doucement guidé sa tête vers son épaule. « Repose-t-il » a-t-il dit. « Je vais te réveiller à ton arrêt. » Cette fois, Léna ne l'a pas combattu. Elle laissa sa tête se reposer contre sa solide épaule et ferma les yeux. La dernière chose dont elle se souvenait était la douce pression de sa joue se reposant contre le haut de sa tête. C'est devenu leur routine. Chaque soir, Léna à bord du train et trouvait Calder en attente. Il parlait tranquillement pendant 5 moments. Puis, alors que l'épuisement la rattrapait, elle reposait sa tête sur son épaule et dormait jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Parfois, elle se demandait ce que pensaient les autres passagers, voyant cet homme clairement riche en laissant une femme en jean usé et un uniforme de serveuse dormir contre lui. Mais Calder n'a jamais semblé s'en soucier. Après 3 semaines, il a commencé à la promener de la gare à son travail de nettoyage. « Vous n'avez pas à faire cela », a-t-elle protesté la première fois. « Je sais », dit-il simplement. « Je veux. » Il portait son sac lourd sans qu'on lui demande. Parfois, il lui apportait du café, se souvenant toujours exactement de la façon dont elle l'aimait. Un sucre, beaucoup de crème. Une fois, il est apparu avec un petit jouet de dinosaure. Souvenir. « De la gare », a-t-il dit avec un sourire. « Vous avez mentionné que Javi aime les dinosaures. » Léna avait été touchée au-delà des mots. Quand elle l'a donné à Javi cette nuit-là, ses yeux s'étaient allumés. « Est-ce du train ?» Il avait demandé avec enthousiasme. « Oui », répondit-elle, surprise. « Comment l'avez-vous su sur lui ?»« Vous souriez quand vous parlez de lui », avait déclaré Javi avec une simple honnêteté d'un enfant. « Tu ne souris jamais comme ça. » Cette nuit-là, allongée en bed, Léna avait fait face à une vérité inconfortable. Elle tombait pour Calder Rove. Un homme dont elle ne savait presque rien. Un homme qui était clairement d'un monde différent, des siens. Un homme qui n'avait même jamais essayé de l'embrasser, malgré des semaines de dormant littéralement sur son épaule. Que faisait-elle? Et plus important encore, que faisait-il? Des hommes comme lui n'ont pas passé du temps avec des femmes comme elle sans raison. Les paroles de Jeannette lui sont revenues. Les hommes ont toujours des raisons. Qu'est-ce que Calder? La réponse est venue plus tôt que ce à quoi elle s'attendait, et de la pire façon possible. Javi s'est réveillé en brûlant de fièvre un matin.
Lena a appelé Malade au café et l'a emmené à la clinique. Le diagnostic était une gorge streptococcique, rien de grave. Mais il avait besoin de repos et d'antibiotiques. « Je ne peux pas le quitter », a déclaré Lena à son superviseur de nettoyage au téléphone. « Il est trop malade. »« Je suis désolé, Lena, mais nous avons besoin de quelqu'un ce soir. Le contrat de Richardson est notre plus grand compte. Si ces bureaux ne sont pas nettoyés correctement, nous pourrions perdre le contrat. S'il vous plaît, supplia Lena, juste pour ce soir. » Il y a eu une pause. « Dites-vous quoi? Vous pouvez amener votre garçon. Il y a une salle de pause avec un canapé où il peut se reposer pendant que vous travaillez. Juste une fois. » Un soulagement inondé par Lena. « Merci, nous serons là. » Avec la fièvre de Javi enfin en baisse grâce à la médecine, Lena l'a regroupée et l'a emmenée dans le train. Pour la première fois depuis des semaines, elle a délibérément choisi une voiture différente, évitant Calder. Elle ne voulait pas qu'il voyait Javi malade, ne voulait pas expliquer pourquoi elle amenait son enfant à un travail de nettoyage. Le bâtiment Richardson était le plus grand et le plus moderne de leur portefeuille. 50 étages de verre et d'acier brillant. Lena n'avait jamais travaillé là-bas auparavant, mais Janet l'avait averti que c'était la mission la plus difficile. Des exécutifs qui ont laissé des dégâts majeurs et une perfection attendue. « L'entrée du personnel de nettoyage est à l'époque », lui a dit le gardien de sécurité, regardant Javi avec soupçon. « C'est juste pour ce soir », a expliqué Lena. « Il est malade et je n'ai pas pu trouver de gardienne. » Le visage du garde s'adoucit. « A été là moi-même », a-t-il dit. « Break room est au 3e étage, il sera à l'aise là-bas. » Lena a installé Javi sur le canapé de la salle de pause, avec son dinosaure, une boîte à jus et des instructions strictes pour se reposer. Puis elle est allée travailler. Les bureaux étaient aussi intimidants qu'elle l'avait craint. Des salles de réunion à parois de verre massives, une technologie de pointe partout, l'art moderne sur les murs qui coûte probablement plus cher qu'elle n'a fait en un an. Elle a travaillé rapidement, en commençant par le haut de l'exécutif, alors qu'elle vidait une poubelle près d'un bureau d'angle. Une grande affichage numérique a attiré son attention. Il faisait du vélo à travers des images de l'équipe de direction de l'entreprise. Le PDG est apparu à l'écran et Lena a gelé, Calder Rowe. Il était là dans un costume encore plus agréable que ceux qu'il portait dans le train, son nom et son titre ont clairement affiché. Calder Rowe, fondateur et PDG, Richardson Technology. Les mains de Lena tremblaient tellement qu'elle a laissé tomber le sac poubelle, renversant des tasses à café et du papier sur le sol immaculé. Richardson. Technology. Le contrat de Richardson. Elle nettoyait la compagnie de Calder, et il ne lui avait jamais dit. Pendant tout ce temps, il avait semblé être juste un gars ordinaire qui travaillait dans la technologie. Quand en réalité, il possédait toute l'entreprise. Probablement tout le bâtiment. Des larmes chaudes d'humiliation ont brûlé ses yeux alors qu'elle s'agenouilla pour nettoyer le gâchis. Toutes ces soirées dans le train, toutes ces fois elle s'était endormie sur son épaule. Cela lui avait-il été une sorte de jeu? La pauvre femme de ménage fatiguée s'endort sur l'épaule du milliardaire. Quelle histoire amusante pour ses riches amis. Un bruit de la porte l'a fait regarder. Et là il se tenait, Calder Rowe dans son costume parfait, la regardant avec de grands yeux choqués. « Lena ?» dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Que faites-vous ici ?» Elle se leva, laissant tomber la poubelle dans la poubelle avec un cliquetis fort. « Apparemment, nettoyez votre bureau, monsieur Rowe. Ou devrais-je dire, monsieur le PDG ?» La couleur s'écoulait de son visage. « Je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» Lena, coupez-le. « Que tu me mens depuis des semaines? Jouer une sorte de jeu ?»« Non, ce n'était pas comme ça, a-t-il dit, faisant un pas vers elle. « Je suis juste... »« Tu es juste quoi ?» a-t-elle exigé, reculant. « Je pensais que ce serait amusant de voir comment vit l'autre moitié. »« Lena, s'il te plaît, » dit Calder. Son visage se tordit avec ce qui ressemblait à une véritable douleur. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Alors qu'est-il arrivé? Elle criait presque maintenant. « Parce que d'où je suis debout, il semble que vous gardiez des informations assez importantes de ma part. Comme le fait que vous n'êtes pas seulement un gars qui travaille dans tech. Vous êtes le PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques de la ville. Je ne vous ai pas dit parce que ça change tout, a-t-il dit tranquillement. Dès que les gens savent qui je suis, ils cessent de me voir. Ils voient juste l'argent, la position.
Oh, pauvre petit garçon riche, dit Léna, sa voix épaisse, de sarcasme et blessée. Il doit être si difficile de savoir que tout le monde sait que vous réussissez. Ce n'est pas juste, a déclaré Calder, son propre tempérament se manifeste enfin. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Et tu ne sais pas ce que c'est que d'être moi, reprend Léna. Pour travailler 2 emplois et toujours joindre les debout, le visage de Calder s'adoucit. Tu as raison, je ne sais pas à quoi ça ressemble. En avez-vous ri avec vos amis exécutifs, la femme de ménage qui s'est endormie sur votre épaule? Léna, non, dit-il, l'air vraiment horrifié. Je ne le ferai jamais. Maman? Une petite voix interrompue de la porte. Léna tourna autour pour voir Ravi debout là, serrant son dinosaure, son visage toujours rougi de fièvre. Ravi, je t'ai... A dit de rester sur le canapé, dit-elle en se précipitant vers lui. J'ai entendu crier, a-t-il dit, sa lèvre inférieure tremblant. Puis il a repéré Calder. Ses yeux s'écarquillèrent. Êtes-vous l'homme du train? Calder regarda le garçon, puis le dinosaure dans sa main, celui que Calder lui avait donné. Son expression était illisible. Oui, dit-il finalement, je suis l'homme du train. Ravi l'a étudié sérieusement. Pourquoi maman est-elle folle contre toi? Parce que je n'étais pas honnête avec elle, dit simplement Calder, et c'était mal de ma part. Léna a ramassé Javi dans ses bras. Nous devons y aller, a-t-elle dit, ne regardant pas Calder. Je vais dire à mon superviseur que je ne pouvais pas terminer ce soir. Léna, attendez, dit Calder en avançant. Laissez-moi. Expliquez, s'il vous plaît. Je t'ai fait confiance, dit-elle, sa voix se brise. Je vous ai fait confiance avec mon fatigué. Pour ne pas jouer un fantasme du PDG. Sans attendre sa réponse, elle a transporté Ravi dans l'ascenseur. Sa vision s'échappait de larmes. Derrière, elle, Calder Rowe, PDG millionnaire, trainman, la première personne qui l'avait fait se sentir en sécurité en 1 an, et seule dans son empire de verre et d'acier, la regardant s'éloigner. Léna était assise sur le bord de son lit, regardant. Ravi dormir. Sa fièvre s'était finalement brisée, mais les événements de la nuit l'avaient laissée vidange. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle vit le visage de Calder, le choc quand il avait repéré son nettoyage de son bureau, la blessure dans ses yeux quand elle s'était éloignée. « Pourquoi tu ne m'as pas juste dit ?» Elle chuchota dans la pièce vide. Son téléphone a bourdonné sur la table de nuit. C'était son 5e appel manqué d'un numéro inconnu. Probablement Calder. Elle l'a ignoré à nouveau. Le lendemain matin, Janet a appelé. « Girl, que s'est-il passé hier soir? Le superviseur est furieux. » Léna soupira, versant une tasse de café avec sa main libre. « Ravi était trop malade, j'ai dû partir tôt. »« Ce n'est pas ce que j'ai entendu, » a déclaré Janet, sa voix tombant à un chuchotement conspirateur. « J'ai entendu dire que tu avais une sorte de confrontation avec le PDG lui-même. Est-ce vrai? » Donc les potins s'étaient déjà répandus. « C'est compliqué, Janet. »« Compliqué comment? » ?»« Attendez, » haleta Janet. « Est-ce que c'est l'homme du train, celui avec qui vous êtes assis ?» Le silence de Léna était suffisamment répondu. « Oh, mon Dieu !» souffla Janet. « Vous dormez sur l'épaule de Calder Rowe? Le Calder Rowe? Savez-vous comment il l'appelle dans le monde des affaires? Le Golden Eagle. Tout ce qu'il touche se transforme en or. »« Eh bien, il ne me touchera plus, » a déclaré Léna fermement. « Il m'a menti, Janet, pendant des semaines. » De quoi a-t-il dit exactement? Il ne m'a jamais dit qui il était vraiment. Il m'a laissé penser qu'il n'était qu'un gars ordinaire qui travaillait dans la technologie, pas le propriétaire milliardaire de Richardson. Technologies. Janet était silencieuse pendant un moment. Et s'il vous avait dit le premier jour qu'il était PDG milliardaire, qu'auriez-vous fait? La question a pris Léna au dépourvu. Je ne sais pas, mais ce n'est pas le point. C'est peut-être le point, dit doucement Janet. Peut-être qu'il voulait juste que quelqu'un le voie, pas son argent. C'est exactement ce qu'il a dit, a admis Léna. Eh bien, tu devrais peut-être écouter. Après avoir raccroché, Léna a de nouveau vérifié son téléphone. 6 appels manqués maintenant. Et un SMS et s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je n'ai jamais voulu te blesser. Celle l'a supprimé sans répondre. Lorsque Tina est venue cet après-midi pour vérifier Ravi, Léna est finalement tombée, en panne et a tout dit à sa sœur. « Je me sens tellement stupide, dit-elle, essuyant les larmes de colère. Je pensais en fait qu'il m'aimait.
Moi, Lena Hart, serveuse de maman célibataire. Et pourquoi ne pouvait-il pas? Tina a mis au défi. Tu es intelligent, tu es belle, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Je suis également fauché, épuisé, et j'ai plus de bagages qu'un carrousel d'aéroport. Alors quoi? Vous pensez que les riches n'ont pas de problème? Tina secoua la tête. Écoutez, je ne dis pas ce qu'il a fait était juste. Il a dû être honnête avec vous. Mais avant de jeter quoi que ce soit, demandez-vous, quand vous étiez avec lui, comment vous a-t-il traité? Lena y pensa, sur la façon dont Calder ne l'avait jamais réveillée lorsqu'elle s'est endormie sur son épaule. Comment il avait porté son sac lourd sans qu'on lui demande. Comment il s'était souvenu exactement de la façon dont elle avait pris son café. Comment il avait apporté un dinosaure pour un petit garçon qu'il n'avait même jamais rencontré. Il était gentil, a-t-elle admis. Il m'a traité comme si j'allais. Alors donnez-lui peut-être une chance d'expliquer, a suggéré Tina. Qu'est-ce que tu as à perdre? Mais Lena ne l'a pas rappelé. Au lieu de cela, elle a demandé une affectation de nettoyage différente, loin de Richardson Technologies. Elle a commencé à prendre un train précédent pour éviter de voir Calder. Elle s'est enterrée au travail en s'occupant de Javi, en prétendant que les dernières semaines ne s'étaient jamais produites, jusqu'à un soir, quand elle a ramassé Gavi à l'école. « Maman, regarde ce que j'ai !» s'exclama Ravi, tenant un nouveau dinosaure brillant. Celui-ci était bleu avec des rayures jaunes, beaucoup plus fantaisiste que la petite Calder ne lui avait donné. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda Lena, son cœur en course soudain. « Du Trainman, » dit Ravi avec enthousiasme. « Il est venu à notre collecte de fonds scolaires aujourd'hui. Il a acheté beaucoup de serviettes et de boîtes à jus et il m'a donné ça. » Lena avait l'impression que le sol s'était déplacé sous ses pieds. « Calder était à votre école ?»« Aujourd'hui ?» Javi hocha la tête avec enthousiasme. « Il a dit de vous dire bonjour et qu'il vous manque à vous parler dans le train. »« A-t-il dit autre chose ?» demanda Lena, essayant de garder sa voix décontractée. Javi grimpa sur son visage en concentration. Il a demandé si tu étais toujours en colère contre lui. J'ai dit que je ne savais pas. Tu es toujours en colère contre lui, maman. Était-elle? Lena n'était plus sûre. La colère s'était estompée, laissant une douleur terne à sa place. Il lui a manqué. Leur conversation tranquille dans le train, le confort de son épaule, la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. « Je ne sais pas non plus, mon pote, » dit-elle honnêtement. Quand ils sont rentrés à la maison, il y avait une enveloppe collée à leur porte. À l'intérieur se trouvait un billet de train et une note manuscrite. « Vous pouvez retirer mon nom ?» Des nouvelles. « Vous pouvez prendre le poste, prenez les jouets. Mais s'il vous plaît, ne reprenez pas votre épaule. Je ne me suis jamais senti plus comme un homme que lorsque vous me laissez porter votre sommeil. Si vous voulez parler, je serai dans notre train habituel demain. Sinon, je comprends. » Calder Lena a lu la note à 3 reprises, ses doigts traçant sur son écriture. Une partie d'elle voulait le déchirer, une autre partie voulait le presser à son cœur. Au lieu de cela, elle l'a plié soigneusement un démêleux dans son sac. Le lendemain, c'était samedi. Lena n'avait pas à travailler au café et elle n'avait pas de travail de nettoyage en soirée. Elle a passé la matinée à jouer avec Ravi, essayant de ne pas penser au billet de train brûlant un trou dans son sac. « Allons-nous quelque part ?»« Aujourd'hui ?» demanda Ravi pendant le déjeuner, les yeux brillants d'espoir. Ils allaient rarement n'importe où le week-end. Lena était généralement trop fatiguée et les sorties coûtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. « Souhaitez-vous » demanda Lena, une idée se formant. « Oui. » Ravi a rebondi sur son siège. « Pouvons-nous aller au parc avec la grande diapositive ?»« Nous pouvons le faire, » a convenu Lena. « Et peut-être après, peut-être que nous pourrions faire un trajet en train. » Les yeux de Ravi s'élargissent encore plus. « Pour voir l'homme de train ?»« Peut-être, » a déclaré Lena. « Airez-vous ça ?» Ravi hocha la tête vigoureusement. « Il est gentil et il te fait sourire. »« Est-il maintenant ?» demanda Lena surprise, par l'observation de son fils. Comme papa l'habitude avant de devenir triste et de partir. Le cœur de Lena se serra douloureusement. « Ravi, tu sais que ton papa part n'avait rien à voir avec toi, non? Il ne pouvait pas gérer d'être père. »« Je sais, » a déclaré Ravi avec l'acceptation simple d'un enfant. « Mais l'homme du train n'a pas l'air effrayé d'être un papa. Il a l'air de vouloir être un, hors de la bouche des filles. » Lena s'est demandé si son fils de 5 ans avait vu quelque chose à Calder qu'elle avait manqué. «
À 5h15, Lena et Ravi sont montés à bord du train. Ce n'était pas aussi bondé que d'habitude en semaine. Le cœur de Lena battait alors qu'il se déplaçait à travers les voitures, Ravi sautant avec enthousiasme. « Il est là !» cria Ravi pointant. « Trainman !» Calder leva les yeux, son expression passant de surprise à l'espoir prudent quand il les a vus. Il était habillé de manière plus désinvolte que Lena ne l'avait jamais vu, des jeans et une simple chemise boutonnée au lieu de son costume habituel. Sans les signes extérieurs de la richesse, il avait l'air plus jeune, plus accessible. « Vous êtes venu », dit-il doucement en s'approchant. « Nous sommes venus », corrigea Lena, plaçant une main sur l'épaule de Ravi. Ravi voulait vous remercier. « Pour le dinosaure, je l'ai nommé Bleu », a annoncé Ravi, levant le jouet. « Parce qu'il est bleu », Calder sourit, agenouillé au niveau de Ravi. « C'est un nom parfait. Aimez-vous beaucoup les dinosaures ?»« C'est mon préféré », a déclaré Ravi sérieusement. « Maman m'a emmené au musée une fois pour voir les gros os. Cela semble incroyable, dit Calder, regardant Lena. Peut-être que nous pourrions tous aller ensemble un jour. Pouvons-nous ? Maman ? demanda Ravi avec enthousiasme. Nous verrons, a déclaré Lena, pas prête à faire des promesses. Ravi, pourquoi tu ne t'as pas ici près de la fenêtre ? Tu peux regarder les bâtiments passer. Une fois que Ravi a été installé, le visage pressé avec impatience contre le verre, Lena se tourna vers Calder. Tu es allé à son école ? J'espère que ça allait, a déclaré Calder, incertaine pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Je voulais aider avec la collecte de fonds. Le directeur a mentionné qu'ils avaient du mal à obtenir suffisamment de fournitures. Vous avez donc acheté des serviettes et des boîtes à jus, a déclaré Lena, se souvenant des mots de Javi. Entre autre chose, a admis Calder. Ils avaient besoin d'un nouveau terrain de jeu. L'ancien n'était plus en sécurité. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. Tu ne l'as pas fait. Harald sera installé le mois prochain, a-t-il déclaré avec un petit haussement d'épaule, comme si l'achat d'un terrain de jeu entier n'était pas grave. Ce qui, pour lui, ce n'était probablement pas le cas. « Pourquoi ?» demanda Lena, la question englobant bien plus que le terrain de jeu. Calder semblait comprendre. « Parce que je me soucie de ce qui est important pour vous. Et Ravi est important pour vous. Vous ne nous connaissez même pas, a déclaré Lena, mais il n'y avait pas de chaleur dans ses mots. J'en sais assez, dit simplement Calder. Je sais que vous travaillez plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré. Je sais que vous feriez n'importe quoi pour votre fils. Je sais que vous êtes intelligent et drôle et gentil, même lorsque vous êtes épuisé. Et je sais que les minutes que vous avez passées à dormir sur mon épaule étaient les moments les plus réels que j'ai eus depuis des années. Lena ne savait pas quoi dire à cela. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit qui j'étais. Ah, poursuivit Calder. Mais je ne suis pas désolé pour la façon dont nous nous sommes rencontrés. Si je m'étais présenté Ernest Calder Rowe, PDG de Richardson Technologies, m'auriez-vous traité de la même manière? Probablement pas, admit Lena à contre-cœur. C'est tout ce que je voulais. Pour me voir, pas mon compte bancaire ou mon entreprise. Et tu as fait ça, Lena, tu m'as vu. Le train se balançait doucement alors qu'il arrondait une courbe. Ravi avait découvert une carte des routes de train et traçait les lignes colorées avec son doigt, complètement absorbé. « Vous auriez pu me le dire plus tard, » a déclaré Lena. « Après que nous nous sachions. »« Tu as raison, » acquiesça Calder. « J'aurais dû. Je n'arrêtais pas de me dire que je le ferais. Mais j'avais peur de perdre ce que nous avions. Et puis, tu as découvert de la pire façon possible, exactement ce que j'avais essayé d'éviter. Alors quoi maintenant ? demanda Lena. Tu es toujours toi, riche, puissant, réussi. Et je suis toujours moi, une maman célibataire travaillant 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Nous sommes de différents mondes, Calder. Pensez-vous que je m'en soucie ? demanda-t-il, sa voix basse et intense. Pensez-vous que tout... Cela compte pour moi. Ça devrait, a insisté Lena. Les gens parleront. Ils diront que je suis après votre argent. Laissez-les parler, a déclaré Calder avec dédain. Je me fiche de ce que quelqu'un pense, sauf toi. Et peut-être lui, a-t-il ajouté en hochant la tête vers Ravi. Il vous aime, a déclaré Lena. Il dit que tu me fais sourire. Quelque chose de doux et de vulnérable clignote dans les yeux de Calder. Est-ce que je... Parfois, admit Lena. Quand tu ne me mens pas pour être un milliardaire. Un petit sourire tira sur les lèvres de Calder. Je promets, plus de mensonges. Divulgation complète. Je suis en fait dégoûtante riche.
Je possède une entreprise technologique qui crée des solutions énergétiques durables. J'ai 3 maisons, mais je vis seulement en un seul. Je donne la majeure partie de mon argent à l'éducation et à l'environnement. Et je n'ai pas pu arrêter de penser à vous depuis le jour où vous vous endormez sur mon épaule. » Malgré elle, Lena sentit un sourire se former. « Tout ce que je devrais savoir. Juste une chose, » dit Calder, son expression devenant sérieuse. « Je tombe amoureux de toi, Lena Hart, et je m'en fiche si tu es une serveuse ou une femme de ménage ou la reine d'Angleterre. Je veux juste une chance de te montrer que ce que nous avons est réel. » Le souffle de Lena a pris dans sa gorge. Personne ne l'avait jamais regardée comme Calder la regardait maintenant, comme elle était la chose la plus précieuse au monde. « Maman, » interrompit Ravi, tirant sur sa manche, « j'ai faim. » Le sort brisé, Lena tâtonna dans son sac pour une barre granola. « C'est parti, mon pote. J'ai aussi faim, » a déclaré Calder avec un visage droit. « Vous en avez un autre ?» Ravi gloussa. « Tu es idiot, Trenman. »« Dites-vous quoi ?» a déclaré Calder, vérifiant sa montre. « Il y a une superbe pizza au prochain arrêt. Et si nous descendions et prenons un dîner, mon régal, pizza !» s'exclama Ravi, rebondissant sur son siège. « Pouvons-nous, maman, s'il vous plaît ?» Lena hésita. Elle avait encore tellement de questions, tellement de doutes. Mais en regardant le visage plein d'espoir de Calder, et Ravi est excité, elle n'a pas pu trouver dans son cœur de dire non. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais juste de la pizza, et je paie pour moi. »« Deal », dit Calder, bien qu'elle puisse dire qu'il voulait discuter. « Merci de m'avoir donné une autre chance. » Alors que le train ralentissait pour la station suivante, Ravi se précipita sur ses pieds. « Allez, trainman, tu peux te tenir la main quand nous traversons la rue. Maman dit que c'est plus sûr de cette façon. » Sans attendre une réponse, Ravi a attrapé la main beaucoup plus grande de Calder dans son petit. L'aspect de l'émerveillement qui a traversé le visage de Calder a fait mal au cœur de Lena. « Est-ce que ça va ?» demanda Calder, levant leur main jointe. « C'est bien, » dit Lena, déglutissant devant la bosse dans sa gorge. « Ils ne se réchauffent généralement pas si rapidement des étrangers. »« Je ne suis pas un étranger, » lui rappela Calder avec un sourire. « Je suis l'homme du train. » La pizza était petite et bondée, et non le genre d'establishment que Lena aurait s'attendu à un milliardaire fréquent. Mais Calder semblait parfaitement à l'aise, plaisantant avec le propriétaire qui la saluait par son nom. « Tu viens souvent ici ?» demanda Lena en glissant dans un stand. « Meilleure pizza de la ville, Calder Saïd. Je l'ai découvert par accident. C'est un jour alors que j'évitais mon conseil d'administration. »« Vous vous cachez de votre planche ?» demanda Lena, surprise. « Ce n'est que lorsqu'ils veulent que je fasse des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, » a déclaré Calder, aidant Ravi avec sa serviette. « Comme couper les coins sur nos initiatives environnementales pour économiser de l'argent. »« Et que faites-vous à la place ?»« Je mange de la pizza et je trouve de meilleures solutions, » a déclaré Calder avec un sourire. « Cela ne m'a pas encore échoué. » Le regardant avec Javi, Lena sentit quelque chose se déplacer en elle. Calder était patient, attentif, ne parlant jamais au garçon. Il a écouté sérieusement le bavardage de Ravi sur les dinosaures et l'école, posant des questions qui montraient qu'il faisait vraiment attention. Au moment où ils ont terminé leur repas, Ravi était à moitié endormi, sa tête hochant la tête en s'appuyant contre le côté de Lena. « Je devrais le ramener à la maison, » a déclaré Lena, rassemblant leurs affaires. « Permettez-moi d'appeler mon chauffeur, » a proposé Calder. « Ce sera plus rapide que le train. » Lena a presque refusé automatiquement, mais a ensuite regardé le visage fatigué de Ravi. « D'accord, merci. » 10 minutes plus tard, ils ont été installés à l'arrière d'une voiture noire élégante avec des fenêtres teintées. Ravi, initialement enthousiasmé par la voiture de fantaisie, s'est rapidement endormi avec sa tête sur les genoux de Lena. « Merci pour ce soir, » dit tranquillement Calder. « J'ai passé un bon moment. Nous aussi, » admit Lena. « Surtout Ravi, tu es bon avec lui. » « C'est un grand enfant, » a déclaré Calder en regardant le garçon endormi avec une véritable affection. « Tu as fait un travail incroyable avec lui, Lena. Tu devrais être fière. »« Je le suis, » a-t-elle dit. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. » Ils sont tombés dans un silence confortable alors que la voiture se déplaçait dans les rues Nocturnes. Lena s'est retrouvée à étudier le profil de Calder dans la faible lumière, la forte ligne de sa mâchoire, le léger sillon entre ses sourcils, alors qu'il regardait par la fenêtre, perdait dans ses pensées. « À quoi pensez-vous » Elle a demandé. Calder se tourna vers elle,
son expression ouverte et vulnérable. Je pensais à ce que tu m'as manqué ces derniers jours, à quel point le train était vide sans toi. Tu m'as manqué aussi, admit doucement Lena. Même si j'étais toujours en colère contre toi. Tu es toujours fou maintenant. Lena a considéré la question. Pas fou exactement, juste prudent. Tout cela est si nouveau pour moi, Calder. Et ce n'est pas seulement moi à laquelle je dois penser, c'est aussi Ravi. Il a déjà perdu un homme dans sa vie. Je ne peux pas le laisser s'attacher à quelqu'un d'autre qui pourrait disparaître. Je ne vais nulle part, a déclaré Calder, fermement. À moins que tu ne le veux. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble de Lena. C'était un contraste frappant avec le véhicule élégant, un vieux bâtiment en briques dans un quartier qui avait connu des jours meilleurs. Lena a senti un éclair d'embarras puis l'a repoussé. C'était sa maison. Elle a travaillé dur pour se le permettre. Aimeriez-vous venir prendre un café? Elle a offert impulsivement. Les yeux de Calder s'écarquillèrent de surprise. Es-tu sûr? C'est juste du café, a déclaré Lena rapidement. Et probablement pas aussi bon que ce à quoi vous êtes habitués. Mais oui, je suis sûr. Le sourire de Calder valait les doutes qu'elle aurait pu avoir. J'adorerais, alors que Calder soulevait soigneusement le Javi encore endormi de ses genoux, le berçant doucement contre sa poitrine, Lena sentit quelque chose de chaud se dépasser dans son cœur, quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. Peut-être, juste peut-être, cette chose folle entre eux, la serveuse fatiguée et le PDG milliardaire, avait une chance après tout. L'appartement de Lena était petit mais bien rangé. Un canapé usé avec des oreillers à lancer colorés faisait face à un petit téléviseur. Les jouets de Ravi étaient soigneusement organisés dans des bacs en plastique le long d'un mur. Dessins encadrés, les œuvres d'art de Ravi, sur les murs au lieu de peintures coûteuses. Calder regarda autour de lui avec intérêt, alors que Lena le conduisit à l'intérieur. Elle se sentait soudainement consciente du tapis délavé, les meubles dépareillés, les armoires de cuisine avec peinture épluchante. « Permettez-moi de mettre Ravi au lit », a-t-elle dit, prenant son fils endormi des bras de Calder. « Rendez-vous, à l'aise. » Quand elle est revenue de la petite chambre de Ravi, elle a trouvé Calder examinant la porte du réfrigérateur, qui ouasse couvert de dessins de Javi, d'avis scolaires et d'un calendrier emballé avec des quarts de travail. « Vous travaillez vraiment 7 jours par semaine, m'a-t-il dit tranquillement. Lena haussa les épaules. Les factures ne se paient pas. Elle a déménagé au comptoir de la cuisine et a commencé à faire du café. Ce n'est rien d'extraordinaire. Juste un café goutte à goutte ordinaire. C'est parfait, a déclaré Calder se penchant contre le comptoir. De près dans la petite cuisine, il semblait encore plus grand, sa présence remplissant l'espace modeste. « Merci de m'avoir invité. Merci de nous ramener à la maison, a répondu Lena, mesurant un marc de café dans le filtre. Et pour le dîner, Ravi a adoré. Et qu'en est-il de sa maman? Demanda Calder. A-t-elle aussi passé un bon moment? Lena le regarda. Oui, admit-elle, je l'ai fait. Quelque chose a changé dans l'air entre eux, une tension qui n'avait pas été là auparavant. Lena était soudainement très consciente de la proximité qu'ils se tenaient, de la chaleur dans les yeux de Calder alors qu'il la regardait. Glick. Cafetière a manqué, brisant le moment. Lena s'est occupée de se procurer des tasses de l'armoire. C'est donc là que vous et Ravi vivez, a déclaré Calder, son ton décontracté en acceptant la tasse fumante qu'elle a offerte. Ce n'est pas grand-chose, a déclaré Lena défensivement, mais c'est à la maison. C'est bien, dit Calder, et il semblait le signifier. Il se sent vécu, comme une vraie maison, par opposition à « ma place », admit Calder avec un sourire de terrible. C'est beau, parfait et complètement sans âme. Le décorateur l'a appelé minimaliste moderne. Je l'appelle vide. Lena l'a conduit au canapé où ils se sont assis aux extrémités opposées, berçant leur tasse à café. « Alors, monsieur PDG, dit-elle, essayant de garder son ton léger. Parlez-moi de votre entreprise. Que font exactement Richardson? Nous développons des solutions énergétiques durables, a expliqué Calder. Solaire, éolien, stockage de batteries, les trucs ennuyeux qui pourraient bien sauver la planète. Cela ne semble pas du tout ennuyeux, a déclaré Lena. Cela semble important. C'est, a convenu Calder. Au moins, je pense que oui. Mon conseil d'administration a parfois besoin de convaincre que faire la bonne chose est plus important que de maximiser les bénéfices à court terme. Est-ce pour ça que tu travaillais si tard la nuit?
J'ai découvert qui tu étais. Vous vous battez avec votre conseil d'administration? Calder hocha la tête. Nous lançons un nouveau programme solaire pour les communautés à faible revenu. Le conseil d'administration veut le réapparaître pour économiser de l'argent. Je refuse. Et qui gagne? Je le suis, dit Calder avec un sourire confiant. C'est toujours mon entreprise, j'ai un intérêt contrôlant. The Golden Eagle, murmura Lena. Les sourcils de Calder se sont enfuis. Où avez-vous entendu cela? Janet, l'un des autres membres du personnel de nettoyage. Elle a dit que c'était ce qu'il vous appelle dans le monde des affaires. Parce que tout ce que vous touchez se transforme en or. Une expression étrange traversa le visage de Calder. Pas tout, dit-il tranquillement. Que veux-tu dire? Calder regarda son café pendant un long moment. Le succès commercial m'est venu facilement. Le bonheur personnel, pas tellement. Je trouve cela difficile à croire, a déclaré Lena. Vous avez tout, mon argent, le succès, la beauté. Elle rougit légèrement à la dernière partie. J'ai des choses, la corrigea. Calder, pas des connexions, pas de vrai de toute façon. Savez-vous combien de personnes veulent être amies avec un milliardaire? Il posa sa tasse sur la table basse. Ce premier jour dans le train, quand vous vous êtes endormi sur mon épaule, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un m'avait touché sans vouloir quelque chose de moi. Vous n'essayez pas de m'impressionner ou d'obtenir quelque chose de moi. Vous étiez juste fatigué. Très fatigué, accepta Lena avec un petit sourire. Ce fut l'interaction la plus honnête que j'avais eue dans plus longtemps que je ne me souvienne, a poursuivi Calder. Et chaque jour après, assis avec vous, ne parlant de rien d'important, c'est devenu la meilleure partie de ma journée. Le mien aussi, admit doucement Lena. Ils se sont silencieux, la confession suspendue dans les airs entre eux. Le cœur de Lena battait la course. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait ressenti sa voix, nerveuse et excitée à la fois. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit enfin Calder. « Bien sûr. Le père de Javi. Que s'est-il passé ?» Lena soupira. Ce n'était pas une histoire qu'elle aimait raconter, mais Calder méritait de savoir. Son nom est Marco. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais serveuse dans un autre restaurant. Il était charmant, beau, toujours la vie de la fête. Nous avons emménagé ensemble après 3 mois. Je suis tombée enceinte 6 mois après cela. Elle s'arrêta, prenant une gorgée de son café. Au début, il semblait enthousiasmé par le bébé. Il a peint la pépinière, a acheté un minuscule quin de baseball. Mais après la naissance de Javi, il a changé, a commencé à rester tard, rentrant à la maison ivre. Il se sentait piégé. Quel imbécile, marmonna Calder. Il l'a tenu jusqu'à ce que Javi ait 4 ans, a poursuivi Lena. Puis un jour, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une note. Il a dit qu'il n'avait pas été coupé pour la vie de famille, qu'il avait besoin de sa liberté. Il a vidé notre compte conjoint, pas qu'il y avait beaucoup de choses dans elle et à décoller. Pas d'avertissement, pas de véritable adieu à Javi, juste parti. A-t-il été en contact? Lena secoua la tête. Pas un mot, pas de pension. Alimentaire pour enfants, pas de carte d'anniversaire, rien. Javi pose toujours son sujet tout le temps. Ça me brise le cœur. Je suis désolé, dit Calder, sa voix douce. Javi mérite mieux. Vous le faites tous les deux. Nous gérons, a déclaré Lena, levant son menton. Je n'ai pas besoin d'un homme pour prendre soin de nous. Je sais que tu ne le fais pas, dit rapidement Calder. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, Lena. Mais tout, le monde a besoin de quelqu'un sur lequel s'appuyer parfois. Même si ce n'est qu'une épaule dans un train. Lena sourit à ça. J'ai apprécié votre épaule. Il est toujours disponible, a proposé Calder avec un sourire. Chaque fois que vous en avez besoin. Leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose d'électrique passa entre eux. Lena s'est retrouvée à se pencher vers lui, presque sans s'en rendre compte. Calder a fait de même, son regard tombant sur ses lèvres. Le moment a été brisé par une petite voix du couloir. « Maman, j'ai soif. » Lena recula rapidement, son visage rougit. « Venant, chérie, » appela-t-elle en se levant. Elle lança un regard apologétique à Calder. « Les appels de devoir de maman, bien sûr, » dit Calder, bien qu'elle puisse voir la déception dans ses yeux. « Il se fait tard de toute façon, je devrais probablement y aller. »« Tu n'as pas à le faire, » dit impulsivement. « Lena, je veux dire, j'ai juste besoin de lui récupérer de l'eau et de le rentrer.
Cela ne prendra qu'une minute. Le visage de Calder s'éclaircit. Je serai ici. Lorsque Lena est revenue de la chambre de Ravi, elle a trouvé Calder en regardant. Les photos encadrées sur sa bibliothèque, principalement des photos de Ravi à divers âges, quelques-unes de Lena avec sa sœur Tina. « Il ressemble à toi », a commenté Calder. « Même yeux, même sourire. »« Tout le monde le dit », acquiesça Lena venant se tenir à côté de lui. « Mais il a les cheveux bouclés de son père. Il a demandé si j'allais être ici le matin, ainsi, déclarait Lena après un moment. Quand il se réveille, Calder se tourna pour lui faire face. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« J'ai dit non, que tu devais rentrer à la maison, mais que nous te reverrons peut-être bientôt. » Elle prit une profonde inspiration. « Était-ce bien, pour lui dire que nous te reverrions ?»« Plus que bien, » dit doucement Calder. « J'aimerais beaucoup ça. » Cette fois, quand il se pencha vers elle, Lena ne s'est pas retirée. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un doux baiser qui a quand même réussi à envoyer de la chaleur dans tout son corps. Sa main s'approcha de sa joue, son toucher si tendre qu'il faisait mal au cœur. Quand ils se sont finalement séparés, les genoux de Lena se sentaient faibles. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait embrassée comme ça. Comme elle. Était précieuse comme le moment était précieux. « Je devrais y aller », murmura Calder, son front reposant contre le sien. « Avant que je ne veux pas. »« D'accord », acquiesça Lena, bien qu'une partie d'elle voulait lui demander de rester. À la porte, il se retourna vers elle. « Puis-je te voir demain, tous deux ?»« Nous n'avons pas de plans spéciaux », a déclaré Lena. « Juste les tâches du dimanche. »« Parfait », dit Calder avec un sourire. « Je suis excellent dans les tâches. » Lena leva un sourcil sceptiquement. « Vraiment? Le PDG milliardaire sait comment faire la lessive ?»« Je n'étais pas Borenrich, Lena, » lui rappela Calder. « J'ai grandi dans une maison pas beaucoup plus grande que cet appartement. Ma mère a également travaillé 2 emplois. »« Je suis désolé, » dit Lena, ayant honte. « Je n'aurais pas dû supposer. »« C'est bon, » lui assura Calder. « Mais oui, je sais comment faire la lessive, et cuisiner, et réparer les robinets qui fuient. Bien que j'avoue que cela fait un moment que je n'ai pas dû faire de ces choses. « Eh bien, mon robinet coule, » dit Lena avec un petit sourire. « Si vous cherchez un défi, je vais apporter mes outils, » a promis Calder. Il se pencha et l'embrassa une fois de plus, rapidement mais avec le sentiment. « Bonne nuit, Lena. »« Bonne nuit, Calder. » Après son départ, Lena se pencha contre la porte fermée, ses doigts touchant ses lèvres, où elle pouvait encore sentir son baiser. Que faisait-elle? S'impliquer avec un homme comme Calder Rowe, c'était fou. Il venait de différents mondes. Cela ne pourrait jamais fonctionner. Pourtant, son cœur ne semblait pas se soucier de tout cela. Il courait déjà à venir, espérant déjà qui tombait déjà. Fidèle à sa parole, Calder est arrivé le lendemain matin avec une boîte à outils et un sac de pâtisserie fraîche d'une boulangerie. Ravi était ravi de voir The Train. Panne à leur porte, surtout lorsque Calder lui a présenté un croissant de chocolat. « Pouvons-nous réparer l'évier ensemble ?» demanda Ravi avec enthousiasme. « Absolument », acquiesça Calder, comme si rien ne pouvait lui plaire plus que de passer dimanche matin sous un évier avec un assistant de 5 ans. Lena regarda depuis la porte de la cuisine alors que Calder montrait patiemment à Ravi comment utiliser une clé, permettant au garçon resserrer le boulon final qui a arrêté la goutte. Le sourire sur le visage de Ravi lorsque le robinet ne s'est plus divulgué était radieux. « Nous l'avons fait !» s'exclama-t-il, Calder élevé. « Nous l'avons certainement fait, Buddy !» acquiesça Calder, ébouriffant les cheveux de Ravi. « Tu es un naturel !» Le reste de la journée est passé dans un flou de petites tâches domestiques qui se sentaient en quelque sorte spéciales avec Calder là-bas. Il a aidé à la lessive, insistant pour transporter le panier lourd du sous-sol du bâtiment. Il a fixé une jambe de chaise bancale. Il a même aidé Ravi à nettoyer sa chambre, faisant un jeu en rangeant des jouets. Plus tard, lorsque Ravi, Siede, Calder et Lena se sont assis à sa petite table de cuisine à boire du thé. « Merci pour aujourd'hui », a déclaré Lena. Ravi s'est éclaté. « Moi aussi », dit sincèrement Calder. « Cela a été un bon changement par rapport aux salles, de conférences et aux feuilles de calcul. Je ne peux toujours pas croire que vous avez passé votre dimanche à faire des tâches dans notre petit appartement, » a déclaré Lena, secouant la tête. « Tu n'as pas un manoir pour revenir? Un yacht pour naviguer? Quoi que ce soit les milliardaires. » Le week-end, Calder rit.
Le manoir, oui, le yacht, non, trop flashy. Et je préférerais de loin être ici avec vous et Ravi plutôt que de vous faire virer dans cette grande maison vide par moi-même. Et votre famille? Demanda Lena. Vous avez mentionné que votre maman a travaillé 2 emplois. Elle est décédée quand j'étais à l'université, a déclaré Calder, son expression sombre. Cancer. Mon père est parti quand j'étais trop jeune pour me souvenir de lui. Pas de frères et sœurs. Je suis désolé, dit Lena en traversant la table pour lui prendre la main. Cela doit être seul. C'était, a admis Calder. C'est le cas. Construire l'entreprise m'a donné quelque chose sur lequel me concentrer, un but. Mais en fin de compte, le succès ne vous garde pas au chaud la nuit. Les mots pendaient dans l'air entre eux, pleins de sens tacites. Et votre famille? Demanda Calder, changeant de sujet. Outre Tina, je veux dire. Juste Tina, dit Lena. Nos parents sont morts dans un accident de voiture à l'âge de 20 ans. Tina n'avait que 17 ans. Je suis devenu son gardien. C'était difficile, mais nous avons réussi. Vous avez pris soin des gens de toute votre vie, a observé Calder. Je suppose que je l'ai, acquiesça Lena. Je n'y ai jamais vraiment pensé de cette façon. Avez-vous déjà laissé quelqu'un prendre soin de vous? La question l'a pris au dépourvu. Pas vraiment, a-t-elle admis. Pas depuis que mes parents sont morts. Même avec Marco, j'ai toujours été le responsable. Celui qui s'est assuré que les factures étaient impayées, que nous avions de la nourriture dans le réfrigérateur. C'est un lourd fardeau à porter seul, a déclaré Calder tranquillement. J'y suis habitué. Tu ne devrais pas avoir à l'être. Il serra doucement sa main. Tout le monde mérite quelqu'un qui l'aimait en premier, Lena, même toi. Surtout toi. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ravi est entré dans la cuisine, se frottant les yeux endormis. Est-ce que c'est encore le temps des dinosaures? Il a demandé. Calder avait l'air confus. Temps de dinosaures? Le dimanche après-midi est l'heure documentaire des dinosaures, a expliqué Lena avec un sourire. C'est notre tradition. Calder peut-il regarder avec nous? Demanda Ravi, grimpant sur les genoux de Lena. Elle regarda Calder de manière interrogée. S'il le veut. Est-ce que vous plaisantez? Dit Calder, son visage s'allumant. Les dinosaures sont géniaux. J'aimerais regarder avec vous, les gars. Et donc ils se sont retrouvés sur le petit canapé de Lena en regardant un documentaire sur les créatures préhistoriques. Ravi s'assit entre eux, se penchant contre le côté de Calder en soulignant ses dinosaures préférés. Au moment où les crédits ont roulé, les yeux de Ravi tombaient à nouveau. « Je pense que quelqu'un a besoin d'une autre sieste », a déclaré Lena, caressant les cheveux de son fils. « Pas somnolent », protesta Ravi, alors même qu'il bâillonnait largement. « Et une histoire en premier ?» Calder a suggéré. « Je suis assez bon dans les histoires du coucher. »« Oui ?» Ravi était d'accord, soudainement plus éveillé. « S'il vous plaît, maman ?»« D'accord, » acquiesça Lena. Une histoire puis le temps de repos. Elle les a conduits dans la chambre de Xavi, où le petit garçon est monté dans son lit décoré de draps de dinosaures. Calder était assis sur le bord du lit, tandis que Lena se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant alors qu'il commençait à tisser une histoire sur un petit dinosaure courageux qui protégeait sa famille des dinosaures plus grands et méchants. L'histoire était simple mais engageante, et Calder a fait différentes voix pour chaque personnage. Xavi écouta avec une attention ravie. Ses yeux se lourds à mesure que l'histoire progressait. Au moment où le courageux petit dinosaure a sauvé la journée, Ravi dormait rapidement. Calder a doucement glissé la couverture autour de lui et sorti de la pièce hors de la pièce, suivant Lena dans le salon. C'était impressionnant, a-t-elle déclaré. Il demande généralement au moins 3 étages avant de dormir. J'ai eu beaucoup de pratique, a déclaré Calder. Pas avec les enfants, a-t-il ajouté rapidement, la voyant une expression surpris, avec ma mère. Quand elle était malade, je racontais ses histoires pour la distraire de la douleur. C'est beau, dit doucement Lena. Elle a dû aimer ça. Elle l'a fait, acquiesça Calder, un regard lointain dans ses yeux. Elle a toujours dit que j'aurais dû être écrivain au lieu d'un homme d'affaires. Mais je voulais construire quelque chose qui aiderait les gens. C'est de l'origine de la focalisation des énergies renouvelables. Elle était toujours froide pendant ses traitements, toujours inquiet pour les factures de chauffage. Lena sentit son cœur se dilater avec tendresse. Cet homme, qui avait toutes les choses matérielles que l'on pouvait vouloir, avait construit un empire par amour pour sa mère. Pas la cupidité, pas l'ambition, l'amour. « Ta maman serait fière de toi », a-t-elle dit, touchant doucement sa joue.
Calder se pencha dans son toucher. Je l'espère. Cette fois, quand il l'a embrassée, il y avait plus d'urgence, plus de chaleur. Ses bras glissaient autour de sa taille, la tirant près de lui. Les mains de Léna se déplaçaient sur ses épaules, sentant la force sous sa chemise décontractée. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas été tenue comme ça, embrassée comme ça. Si longtemps depuis qu'elle voulait quiconque comme... Elle voulait Calder en ce moment. C'est Calder qui a reculé en premier, sa respiration inégale. « Nous devons ralentir », a-t-il dit, bien que ses yeux aient dit quelque chose de très différent. « Pourquoi » demanda Léna, ses doigts toujours courbés autour de son cou. « Parce que je ne veux pas précipiter ça », dit sérieusement Calder. « Parce que ça compte trop. Tu comptes trop. » Les mots ont fondu quelque chose en elle. Comment savait-il toujours exactement quoi dire? « J'ai peur », a-t-elle admis dans un murmure. Cela se produit si vite. « Je sais », acquiesça Calder. « Ça me fait peur aussi. Mais certaines choses valent la peine d'avoir peur. » Ils retournèrent vers le canapé, s'asseyant plus près de cette fois, son bras autour de ses épaules, la tête reposant contre lui, pas contrairement à leur position dans le train, mais tellement plus intime maintenant. « Dis-moi quelque chose que je ne sais pas, toi, » dit Léna, le regardant. Calder pensa un instant. « Je ne peux pas nager, a-t-il admis. Vraiment? Le grand Calderhof a une faiblesse? Plusieurs, a-t-il dit avec un sourire autodépréciant. Je ne peux pas non plus danser. Je suis terrifié par les araignées. Et j'ai vomi sur mon professeur de 4e année lors d'une présentation. Pas de classe, Léna a ri. Maintenant que j'aurais payé pour voir. Votre tour, a déclaré Calder. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas sur toi. Je voulais être artiste, a déclaré Léna. Avant la mort de mes parents, j'étais à l'école d'art. J'avais l'habitude de peindre tout le temps. Ce qui s'est passé, Léna haussa les épaules. La vie. Après l'accident, j'ai dû trouver un vrai travail pour soutenir Tina. L'art semblait être un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Tu peins toujours? Pas vraiment, a déclaré Léna. Parfois je esquisse quand Ravi colore, mais il ne reste jamais assez de temps ou d'énergie à la fin de la journée. Que feriez-vous si vous aviez plus de temps? Demanda Calder. Si vous n'aviez pas à travailler 2 emplois? La question était hypothétique, mais elle a remué quelque chose à Léna, un rêve long. Je retournerai à l'école, a-t-elle déclaré. Terminer mon diplôme, peut-être enseigner l'art aux enfants. Tu serais merveilleux pour ça, dit chaleureusement Calder. Peut-être un jour, dit Léna avec un petit soupir, quand Ravi est plus âgé. Pourquoi attendre? Demanda Calder. La vie est courte, Léna. Ma mère m'a appris ça. S'il y a quelque chose que tu veux faire, tu devrais le faire maintenant. Facile pour vous de dire, a souligné Léna. Vous n'avez pas à vous soucier de payer le loyer ou d'acheter des produits d'épicerie. Dès que les mots ont quitté sa bouche, elle les regrettait. Je suis désolée, dit-elle rapidement. C'était injuste. Non, tu as raison, reconnaissa Calder. Je n'ai pas ces inquiétudes, mais cela ne signifie pas que je ne comprends pas le vôtre. Il lui prit la main, son expression sérieuse. Léna, je veux être clair sur quelque chose. Je me soucie de toi, beaucoup, plus que je ne me souciais de quiconque depuis très longtemps. Et cela signifie que je me soucie de votre bonheur, de vos rêves, de votre avenir. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider à réaliser ces rêves, j'espère que vous me laisserez. Je ne cherche pas de documents, Calder, dit Léna avec raideur. Je le sais, a-t-il dit. Et je ne vous insulterai jamais en offrant un, mais il y a une différence entre un document et une main, entre la charité et le soutien, entre utiliser quelqu'un et laisser quelqu'un qui se soucie de votre aide quand il le peut. Ces paroles ont frappé une corde sensible à Léna. N'avait-elle pas dit presque la même chose à Tina quand sa sœur avait proposé d'aider avec Ravi? Je ne suis pas très doué pour accepter l'aide, a-t-elle admis. J'ai remarqué, dit Calder avec un doux sourire, mais peut-être que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Ensemble. Ensemble, répéta Léna, testant-le. Mot, j'aime le son de ça. Moi aussi, acquiesça Calder, la rapprochant. Moi aussi. Alors que l'après-midi léger à travers les fenêtres, jetant des ombres dorées à travers le petit appartement, Léna s'est autorisée à espérer, pour imaginer un avenir où elle n'avait pas à tout porter seule, où il y avait de la place pour les rêves aux côtés des responsabilités. Là où il y avait une forte épaule sur laquelle s'appuyer lorsqu'elle était fatiguée, un avenir avec Calder. Mais dans le fond de son esprit, une petite voix chuchota la prudence. Les choses qui semblaient trop belles pour être vraies étaient, généralement,
Et un milliardaire tombant amoureux d'une serveuse? C'était vraiment trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou de bonheur pour Lena. Calder était devenu un incontournable de leur vie, se présentant avec des dîners à emporter dans ses nuits tardives, lisant des histoires au coucher à Ravi, réparant des choses autour de l'appartement qui avait été brisé depuis des mois. Chaque soir, ils montaient toujours le train ensemble. Parfois, Lena reposait sa tête sur son épaule par habitude. Mais plus souvent, ils parlaient simplement, leurs mains liées ensemble sur le siège entre eux. Le week-end, Calder les a emmenés dans de petites aventures, le zoo, le Natural History, muséum avec son exposition de dinosaures, le favori de Ravi, les pique-niques dans le parc. Rien flashy ou cher, rien qui a fait que Lena se sent comme il montrait sa richesse. Au travail, Janet la taquina sans relâche. Alors quand le petit ami milliardaire va-t-il vous balayer dans son manoir? Elle demandait pendant qu'il nettoyait les salles de bain de bureau. Ce n'est pas comme ça, insiste Lena. Nous prenons les choses lentement. Mais la vérité était que les choses se déplaçaient rapidement, du moins émotionnellement. Lena se retrouva constamment à penser à Calder. Il lui manque quand il n'était pas là, dans l'attente de ses SMS et appels. Rêver de lui la nuit, et Ravi était encore pire. Quand Calder arrive-t-il avait remplacé « Quand papa revient-il » comme sa question quotidienne. Cela lui faisait parfois peur à quel point Calder avait facilement glissé dans leur vie, combien ils dépendaient tous les deux de sa présence maintenant. Que se passerait-il si cela ne fonctionnait pas? S'il s'ennuie de jouer à la maison dans son petit appartement? S'il décidait qu'il voulait quelqu'un de plus glamour, plus adapté à son monde? Un soir, alors qu'il marchait main dans la main de la gare, Calder semblait inhabituellement silencieux. « Tout va bien ?» demanda Lena. « Travaillez juste des trucs, dit-il avec un soupir. Le conseil d'administration me donne à nouveau des ennuis sur le programme solaire. Quel est leur problème avec ça? C'est cher à mettre en œuvre, a expliqué Calder. Et le retour sur investissement n'est pas immédiat. Ils veulent se concentrer sur des entreprises plus rentables. Mais vous avez dit que cela aiderait les communautés à faible revenu à économiser sur les coûts énergétiques, se souvient Lena. Cela semble important. C'est important, acquiesça Calder, lui serrant la main. C'est pourquoi je me bats pour ça. Mais c'est parfois épuisant, ayant le même argument encore et encore. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider? Calder s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face, son expression douce. Tu le fais déjà, a-t-il dit, en tremblant une mèche de cheveux derrière son oreille. Avoir avoué Ravi de rentrer à la maison, cela fait que toutes les batailles valent la peine de se battre. Maison. Le mot a envoyé un flottement par la poitrine de Lena. Était-ce ce qu'il devenait pour lui? Une maison? En parlant de chez moi, continua Calder. Je pensais, voudriez-vous et Ravi aimiez venir voir ma place ce week-end? Je sais que ce n'est pas aussi chaleureux ou invitant que votre appartement, mais nous serions ravis, interrompit Lena, se surprenant à quel point elle le voulait. Elle était curieuse de savoir où vivait Calder, à quoi ressemblait son espace privé. Super, dit Calder, clairement soulagé. Je vais préparer le dîner. Rien d'extraordinaire, je le promets. Tu cuisines? Demanda Lena, levant un sourcil. Je suis plein de surprises, a déclaré Calder avec un clin d'œil. Lorsque samedi est arrivé, Lena s'est sentie de façon inattendue alors qu'elle et Ravi montaient dans la voiture de Calder chez lui. À quoi serait-ce? Se sentirait-elle hors de propos? Ravi casserait-il quelque chose de cher? Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour Ravi. Au moment où ils se sont arrêtés vers le verre et la maison en acier moderne, nichée parmi les arbres, ses yeux s'écarquillèrent, avec excitation. « Vous vivez dans un vaisseau spatial !» s'exclama-t-il, faisant rire les deux adultes. « Ça ressemble un peu à un vaisseau spatial, n'est-ce pas ?» Calder a accepté, l'aidant à sortir de la voiture. « Vous voulez voir à l'intérieur ?» Ravi hocha la tête avec impatience, se dirigeant déjà vers la porte d'entrée. L'intérieur de la maison de Calder était exactement comme Lena l'avait imaginé, sleek, moderne, minimaliste. Tout était blanc, noir ou vert. Beau, mais comme, l'a dit Calder un peu sans âme. Le décorateur l'a appelé des lignes épurées et un espace ouvert, a expliqué Calder en les montrant. Je l'appelle vide. Ravi était moins impressionné par l'intérieur que l'extérieur. « Où sont tous vos jouets ?» demanda-t-il, regardant autour du salon immaculé. « Je n'ai pas beaucoup de jouets, a admis Calder,
mais j'ai eu quelque chose de spécial lors de votre visite. Il les a conduits dans une pièce du salon principal qui avait été installée avec des meubles de taille enfant, une étagère pleine de livres pour enfants et une grande boîte à jouets. « C'est tout pour moi ?» demanda Ravi avec étonnement. « Chaque fois que vous visitez, » a confirmé Calder. « Et il y a autre chose à l'extérieur, je pense que vous aimerez. » À travers les fenêtres du sol au plafond, Lena pouvait voir ce qui ressemblait à un tout nouveau swing dans The arrière-cour. Elle a jeté un coup d'œil à Calder. Ils en avaient parlé. Il avait promis de ne pas gâcher Ravi avec des cadeaux chers. « Ce n'est pas seulement pour Ravi », a déclaré Calder rapidement en lisant son expression. « C'est pour tous les enfants du quartier. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de terrain de jeu à proximité. »« Il y a d'autres enfants dans ce quartier ?» demanda Lena sceptiquement, regardant autour de ce qui était clairement un domaine exclusif. « Pas beaucoup, » a admis Calder. « Mais les petits-enfants de la femme de ménage viennent parfois. Et je pensais, eh bien, peut-être un jour, il s'éloigna, mais Lena a compris ce qu'il ne disait pas. Un jour, il y aurait peut-être plus d'enfants ici. Leurs enfants. » La pensée l'a à la fois ravie et terrifiée. Alors que Ravi a exploré son nouvel espace de jeu, Calder a fait une visite du reste de la maison. C'était magnifique, sans aucun doute, avec des vues à couper le souffle de chaque fenêtre. Mais c'était comme un spectacle, pas une maison, jusqu'à ce qu'ils atteignent une pièce complètement différente des autres. « Ceci est mon étude », a déclaré Calder, ouvrant la porte à une pièce chaude et écossaise, remplie de livres et de meubles confortables. La seule pièce que le décorateur n'était pas autorisé à toucher. Cet espace était vécu, personnel. Des photos ont encombré le bureau. Calder avec une femme plus âgée qui doit être sa mère. Calder à l'université. Calder brisant ce qui semblait être le premier bâtiment de son entreprise. Et là, dans un cadre en argent juste au centre, une photo de Lena et Ravi au Natural History Museum, debout devant un squelette T-Rex, en riant tous les deux. « Quand avez-vous pris cela ?» demanda Lena, ramassant le cadre. « Il y a quelques semaines, lors de notre voyage au musée, » a déclaré Calder, l'air légèrement gêné. « Tu étais tous les deux si heureux, je n'ai pas pu résister. »« Vous gardez un autre image sur votre bureau, » dit doucement Lena, à toucher au-delà des mots. « Cela me rappelle ce pourquoi je travaille, » a déclaré Calder. « Qu'est-ce qui compte vraiment ?» Lena remit le cadre, son cœur plein. Elle tombait amoureuse de cet homme. Non, elle était déjà tombée. La réalisation n'était pas choquante ou surprenante. C'était inévitable, comme la marée entrant. « Je veux vous montrer encore une chose », a déclaré Calder, la conduisant. Dans un couloir dans une autre pièce. Il a ouvert la porte pour révéler ce qui ne pouvait être décrit que comme le rêve d'un artiste. Les chevalets, les toiles, les peintures, les pinceaux fournissent tous les aliments imaginables disposés soigneusement dans une pièce inondée de lumière naturelle, d'un puits de lumière au-dessus. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lena, même si elle le savait déjà. « C'est pour toi, » dit tranquillement Calder. « Si vous le voulez, un endroit pour peindre à nouveau. » Lena est entrée dans la pièce, passant ses doigts sur les pinceaux vierges, les tubes de peinture non ouverts. « Calder, » murmura-t-elle, « c'est trop. »« Ce n'est pas suffisant, » a-t-il dit, venant pour se tenir derrière elle. « Pas assez pour ce que tu m'as donné. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, se tournant pour lui faire face. « Une raison, dit-il simplement. Une raison de rentrer à la maison la nuit. Une raison de se battre pour ce qui compte. Une raison d'être plus que le Golden Eagle. » Les yeux de Lena se remplissèrent de larmes. « Je n'ai pas peint depuis des années, » a-t-elle déclaré. « Je pourrais être terrible maintenant. »« Alors soyez terrible, » dit Calder avec un sourire. « Soyez désordonné, soyez libre, soyez toi, Lena. C'est tout ce que je veux. » Elle l'embrassa ensuite, versant tous ses sentiments dedans. La gratitude, l'espoir et oui, l'amour. Tant d'amour l'effrayait. « Merci, » a-t-elle dit quand ils se sont finalement séparés. « Pour tout. »« Est-ce que cela signifie que vous l'utiliserez ?» demanda Calder. « Espérons-le. J'aimerais essayer, » a admis Lena. « Mais je ne sais pas quand. Entre les deux emplois et Ravi ?»« À ce sujet, » dit Calder avec hésitation, « j'ai une proposition pour vous. Une proposition commerciale, a-t-il. Ajoutez rapidement. »« Quel genre de proposition ?» demanda Lena, méfiante soudain. Richardson Technologies commence un nouveau programme d'art communautaire dans le cadre de notre sensibilisation. Nous avons besoin de quelqu'un pour le coordonner, développer une programmation, travailler avec des écoles locales. Il prit une profonde inspiration.
J'ai pensé à toi immédiatement. Moi? Léna était stupéfaite. Mais je n'ai pas de diplôme. Je n'ai aucune expérience dans le développement de programmes. Tu as pas sûr, la créativité et une capacité naturelle. À se connecter avec les gens, en particulier les enfants, Calder a contré. Le reste peut être appris. Est-ce un vrai travail ou créez-vous un poste pour moi? Demanda Léna avec suspicion. C'est un vrai travail, lui a assuré Calder. Celui que le conseil d'administration a approuvé le mois dernier, avant même de nous rencontrer. Vous pouvez vérifier les procès-verbaux de la réunion, si vous ne me croyez pas. Mais ne serait-ce pas un conflit d'intérêts? Nous sortons pendant que je travaille pour votre entreprise? Tu ne me rendrais pas compte, a expliqué Calder. Vous feriez partie du département de la sensibilisation communautaire. Et tout serait complètement par-dessus bord. Processus d'embauche standard, salaire compétitif basé sur les taux du marché, rien de spécial. Sauf que je sors avec le PDG, a souligné Léna. Il y a ça, a reconnu Calder avec un sourire. Mais je le promets, pas de favoritisme. En fait, il faudrait probablement travailler 2 fois plus difficile à faire vos preuves. Léna le considérait. L'opportunité était tentante. Une chance d'utiliser ses antécédents artistiques, de travailler avec des enfants, d'avoir un seul travail avec des heures normales. Plus de temps avec Ravi, plus de temps pour peindre. Cela ne signifierait plus de travail de nettoyage, a-t-elle dit lentement. Plus de vous endormir sur votre épaule dans le train. Je suis prêt à faire ce sacrifice, a déclaré Calder avec une simulation de sérieux. Bien que ces moments me manquent, j'y penserai, a promis Léna. Mais pas de promesses. C'est tout ce que je demande, a déclaré Calder. Et Léna, quoi que vous décidiez, ça ne change rien entre nous. J'espère que tu le sais. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont entendu Javi appeler pour eux. « Maman, Calder, venez voir ce que j'ai trouvé. » Ils l'ont trouvé dans l'arrière-cour, pointant avec enthousiasme un lapin grignant de l'herbe près du swing. « Regardez, un vrai lapin, chuchota-t-il, les yeux écarquillés de merveille. Alors qu'il se tenait là en regardant le plaisir de Javi, le bras de Calder autour de ses épaules, Léna sentit un sentiment de justesse s'installer sur elle. Ce moment, ces gens, c'était ce qui comptait. Le reste n'était que des détails. Vous le voyez depuis 2 mois maintenant, a déclaré Tina en s'asseyant dans son appartement la semaine suivante. Quand allez-vous admettre que vous êtes amoureux de lui? Je ne sais pas de quoi tu parles, a nié Léna, même si elle ne pouvait pas vraiment rencontrer les yeux de sa sœur. S'il vous plaît, se moqua Tina. Votre visage s'allume à chaque fois que votre téléphone bourdonne. Vous parlez constamment. De lui. Et Ravi l'appelle déjà, notre Calder. Facez-le, sœur, vous êtes la tête sur les talons. C'est compliqué, soupira Léna. Seulement parce que vous compliquez les choses, répara Tina. L'homme est fou de toi, il adore Ravi. Il est gentil, réussi et pas difficile à regarder. Quel est le problème? Le problème est que nous sommes de différents mondes, a déclaré Léna. Sa vie est des réunions du conseil d'administration et des galas de charité. Le mien est un café renversé et des pépites de poulet dinosaures. Et pourtant, il choisit de passer chaque moment libre avec vous et ses pépites de dinosaures, a souligné Tina. Cela ne vous dit pas quelque chose? Et si ça ne dure pas? Demanda Léna, exprimant sa peur la plus profonde. Et s'il se lassait de jouer à la normale? Et si Ravi devient encore plus attaché et que Calder part? Et s'il ne le fait pas? Tina a mis au défi. Et si c'est réel? Et si vous repoussez la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée parce que vous avez peur? Je ne le repousse pas, a protesté Léna. N'est-ce pas? Vous ne considérez pas le travail qu'il a offert. Vous ne le laissez pas aider avec quoi que ce soit. Vous ne le laissez même pas récupérer le chèque la moitié du temps. Je ne veux pas être dépendant de lui, a déclaré Léna. Il y a une différence entre la dépendance et le partenariat, a déclaré Tina doucement. Quand Jack et moi nous sommes réunis, j'étais terrifié de perdre mon indépendance. Mais j'ai appris qu'un véritable partenariat vous rend plus fort, pas plus faible. Cela vous donne la liberté, pas en enlevant. Léna considérait les paroles de sa sœur. Sabotait-elle sa relation avec Calder par peur? Était-elle tellement habituée à tout faire seule qu'elle ne pouvait pas reconnaître une véritable offre de partenariat alors qu'elle était juste devant son? Il veut que je rencontre son conseil d'administration, a-t-elle déclaré après un moment. Il y a un grand gala de charité le week-end prochain. Il dit qu'il est temps qu'ils aient rencontré la femme qui a changé sa vie. Et vous paniquez,
devina Tina. Complètement, admit Lena. Qu'est-ce que je porte? Que dis-je? Ils vont me jeter un coup d'œil et penser qu'il a perdu la tête. Ou ils vous jetteront un coup d'œil et comprendront exactement pourquoi il est tombé amoureux de vous, répliqua Tina. Parce que tu es incroyable, Lena, et il est temps que tu le réalisais. La nuit du gala est arrivée trop rapidement. Lena se tenait devant le miroir dans sa chambre, se reconnaissant à peine. Tina l'avait aidé à trouver une robe noire simple mais élégante dans un magasin de consignation. Ce n'était pas le designer, mais cela l'adapte parfaitement, mettant en évidence sa silhouette élancée. « Tu es belle, maman », dit Ravi depuis la porte déjà en pyjama. Il restait avec Tina ce soir. « Merci, ma chérie », dit Lena s'agenouillant pour le serrer dans ses bras. « Tu es bon pour tante Tina, d'accord ? Je le ferai, a-t-il promis. Voulez-vous dire à Calder que j'ai dit bonjour ? Bien sûr, lui assura Lena. Lorsque Calder est arrivé pour venir la chercher, sa réaction était tout ce qu'elle aurait pu espérer. Il se tenait dans sa porte, la fixant avec une expression de crainte pure. « Vous êtes à couper le souffle », dit-il simplement. Lena rougit. « C'est juste une robe. »« Ce n'est pas la robe », a déclaré Calder, lui prenant la main et la tournoyant lentement. « C'est toi, toujours toi. » Dans la voiture, sur le chemin du gala, les nerfs de Lena sont revenus. « Et s'ils ne m'aiment pas ?» elle a demandé. « Ensuite, ce sont des idiots », dit fermement Calder. « Mais ils le feront. Ils verront ce que je vois. Une femme intelligente, forte et incroyable qui me rend plus heureuse que jamais. » Il atteignit le siège et lui prit la main. « Lena, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Quoi ?» demanda-t-elle, soudainement anxieuse. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Je voulais le dire depuis des semaines, mais j'avais peur de vous faire peur. Mais je ne peux pas passer un autre jour sans vous le dire. Je t'aime et j'aime Ravi, et je veux construire une vie avec vous deux. » Le cœur de Lena a grimpé en flèche. « Je t'aime aussi », a-t-elle admis, les mots venant facilement maintenant qu'ils ont finalement été prononcés. « Tant de choses me terrifient. »« Pourquoi cela vous terrifie-t-il » demanda Calder doucement. « Parce que je n'ai jamais eu besoin de personne comme j'ai besoin de toi, » dit honnêtement Lena. « Parce que j'ai peur de vous perdre. Parce que j'ai peur de ce qui se passe si cela ne fonctionne pas. »« Cela fonctionnera », a déclaré Calder avec une confiance tranquille. « Parce que nous le voulons tous les deux. Parce que nous nous battrons, tous les deux pour cela. Parce que certaines choses sont censées l'être. »« Comme s'endormir sur l'épaule d'un étranger dans un train ?» demanda Lena avec un petit sourire. « Exactement comme ça, » acquiesça Calder, levant sa main sur ses lèvres. « La meilleure erreur que vous ayez jamais faite. » Au gala, Lena a été surpris de constater que ses craintes n'étaient pas fondées. Les membres du conseil d'administration de Calder étaient polis, voire accueillants. Plusieurs de leurs femmes lui ont cherché, complimentant sa robe et posant de véritables questions sur ses antécédents. « Vous avez fait une bonne impression sur notre PDG », lui a dit une femme plus âgée. « Je ne l'ai pas vu aussi heureux pendant toutes les années que je le connais. Il me rend heureuse aussi », a déclaré honnêtement. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lena a commencé à se détendre. Ce monde, le monde de Calder, n'était pas aussi intimidant qu'elle. L'avait craint. Oui, il y avait une richesse et un privilège ici, mais il y avait aussi de vraies personnes, avec de vraies relations et de vraies préoccupations. Et tout au long de tout cela, Calder est resté à ses côtés, sa main sur le bas de son dos, ses yeux trouvant les siens à travers la pièce, chaque fois qu'ils étaient momentanément séparés. Toujours enregistrés, toujours en s'assurant qu'elle était à l'aise. C'était presque minuit quand ils sont finalement partis, les pieds de Lena me faisant mal de talons inhabituels. « Tu étais incroyable ce soir », dit Calder en retournant dans son appartement. « Tout, le monde vous a aimé. »« Ce n'était pas aussi effrayant que je le pensais », a admis Lena. « Vos amis sont gentils. Associés commerciaux », l'a corrigé Calder. « Mes amis sont peu nombreux, mais j'aimerais penser ils vous incluent, Ravi et Tina maintenant. Plus que des amis, j'espère, » a déclaré Lena doucement. Calder la regarda, ses yeux chauds dans la faible lumière de la voiture. Beaucoup plus. Quand ils atteignirent son bâtiment, Calder l'a marché jusqu'à sa porte comme il l'a toujours fait. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, l'air entre eux a été chargé de possibilités. « Voudriez-vous entrer ?» demanda Lena, sa voix légèrement essoufflée. « Plus que tout, » a déclaré Calder. « Mais pas ce soir. » Lena cligna des yeux de surprise. « Pourquoi pas ? Parce que, quand je reste,
Je veux que ce soit sans doute, aucune crainte, aucune hésitation, a expliqué Calder en prenant son visage dans ses mains. Je veux que tu sois complètement sûre, Lena. À propos de moi, à propos de nous. J'en suis sûr, insiste Lena. Je t'aime, Calder. Et je t'aime, dit-il en l'embrassant tendrement. Assez pour attendre que le timing soit parfait. Alors, qu'il se tourna pour aller. Lena attrapa sa main. Et demain soir, elle a demandé. Ravi dort chez un ami. Nous pourrions dîner chez vous. Je pourrais rester. Les yeux de Calder s'assombrissent. J'aimerais beaucoup ça. C'est un rendez-vous, a déclaré Lena, se sentant soudainement timide. Le premier de beaucoup, prometta Calder, l'embrassant une fois de plus, avant de s'éloigner à contre-cœur. De doux rêves, Lena Hart. Doux rêves, Calder Rowe. Un mois plus tard, Lena se tenait dans le studio d'art chez Calder, à leur maison, comme il a insisté pour l'appeler, même si Ravi et Javi n'avaient pas encore officiellement emménagé. Sa première toile au cours des années se tenait sur le chevalet devant elle, une émeute de couleurs, représentant une gare au coucher du soleil, et au premier plan, un homme et une femme assis côte à côte, la tête sur son épaule. « C'est beau », dit Calder depuis la porte, la surprenant, tout comme l'artiste. Lena sourit, posant son pinceau. « Merci, pour cela, pour tout. Vous n'avez pas à continuer de me remercier, a déclaré Calder, venant se tenir derrière elle, ses bras encerclant sa taille. Votre bonheur est tous les remerciements dont j'ai besoin. Je suis heureux, dit Lena, se penchant contre sa poitrine, plus heureux que je ne le pensais possible. Au cours des semaines qui ont suivi le gala, tout s'était mis en place. Lena avait accepté le poste dans le programme des arts communautaires de Richardson Technologies. Elle avait donné un avis sur ses 2 autres emplois, a travaillé ses derniers quarts de travail et a dit au revoir en larmes à Janet et à ses collègues du café. Elle et Ravi ont toujours gardé l'appartement. Calder avait compris son besoin d'indépendance, sa réticence à se précipiter dans la vie ensemble. Mais ils ont passé la plupart des nuits chez lui maintenant, apportant progressivement plus de leurs affaires, faisant de l'espace stérile dans une maison. Ravi avait commencé la maternelle dans une école près de la maison de Calder, leur maison. Il prospait se faisant des amis, ne posant plus de questions sur le père qu'il avait abandonné. Au lieu de cela, il avait Calder qui n'a jamais manqué un événement scolaire, qui a construit des forts couverts dans le salon, qui a traité chaque dinosaure comme une nouvelle découverte fascinante. « Penny pour vos pensées », murmura Calder, pressant un baiser vers son cou. « Je pensais juste à ce qui a changé », a déclaré Lena. « Il y a quelques mois, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais pas garder les yeux ouverts dans le train. Maintenant, je peins à nouveau. Je travaille à un travail que j'aime, en regardant mon fils fleurir. » S'endormir sur mon épaule a été la meilleure chose qui m'est jamais arrivée, a déclaré Calder, la tournant dans ses bras pour lui faire face. Pour nous. Je n'ai jamais pensé que je serais reconnaissant d'être épuisé, a dit Lena. En parlant du train, a déclaré Calder, un mystérieux sourire jouant sur ses lèvres. Je pensais que nous pourrions faire un voyage ce week-end, juste nous deux. Tina a déjà accepté de regarder Ravi. Un voyage? Lena a répété. Où? C'est une surprise, a déclaré Calder. Emballé pour la nuit, vêtements décontractés. Lena haussa un sourcil. Tu es très mystérieux, monsieur Rowe. Tu n'auras qu'à me faire confiance, madame Hart, répondit Calder, embrassant le bout de son nez. Ce samedi, ils sont montés à bord d'un train. Pas leur train de banlieue habituel, mais un chemin de fer pittoresque qui a traversé la campagne. Calder avait réservé une voiture privée. Comprenez clés avec des sièges confortables et des fenêtres panoramiques. C'est incroyable, a déclaré Lena en regardant le paysage passer. Où allons-nous? Vous verrez, dit Calder, le même, sourire mystérieux sur son visage. Quelques heures plus tard, le train s'est arrêté dans une petite station dans ce qui semblait être le milieu de nulle part. Un village pittoresque niché parmi les collines, avec un lac cristallin au loin. « Bienvenue à Silver Lake », a déclaré Calder en montant sur la plateforme. « C'est là que ma mère a grandi, où j'ai passé des étés quand j'étais enfant. »« C'est beau », a déclaré Lena, respirant dans l'air frais de campagne. Calder l'a conduite à un petit chalet surplombant le lac. C'était charmant et rustique, avec un swing de porche et des boîtes à fleurs dans les fenêtres. C'était la maison de mes grands-parents, a expliqué Calder en déverrouillant la porte. C'est à moi maintenant. Je viens ici parfois quand la ville devient trop,
quand je dois me souvenir de ce qui compte vraiment. À l'intérieur, le chalet était confortable et chaleureux, rempli de meubles confortables et de photos de famille. Cela n'aurait pas pu être plus différent de la maison de la ville moderne de Calder. « C'est le vrai vous », réalisa Lena, regardant autour des livres usés sur les étagères, les courtes pointes faites à la main, les cannes à pêche dans le coin. « C'est là que vous vous sentez le plus comme vous. »« C'était », a accepté Calder. « Jusqu'à ce que je vous rencontre. Maintenant, la maison est tout vous et Raviette. » Alors que le soleil commençait à se coucher, transformant le lac en or liquide, Calder a conduit Lena au swing du porche. Ils se sont assis côte à côte, en regardant le spectacle dans un silence confortable. « C'est pourquoi je vous ai amené ici, » dit enfin Calder, « pour vous montrer tous. » Il se tourna pour lui faire face, prenant ses deux mains dans les siennes. « Lena Hart, je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie que je ne suis de mon amour pour vous. Vous et Ravi avez apporté de la joie et du sens dans mon monde que je n'ai jamais cru possible. » En atteignant sa poche, il sortit une petite boîte en velours. « C'était celle de ma grand-mère, » a-t-il dit, l'ouvrant pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. Rien flashy ou ostentatoire. Tout comme elle et comme vous, sa beauté vient de sa force, de sa clarté, de sa capacité à briller même dans l'obscurité. Le cœur de Lena frappait alors que Calder glissait le swing et descendait sur un genou devant elle. « Je ne veux pas passer une autre journée sans vous tous les deux dans ma vie, » a-t-il dit, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Voulez-vous m'épouser, Lena? Veux-tu et Javi fera une famille avec moi ?» Des larmes ont renversé les joues de Lena alors qu'elle hochait la tête, trop submergée pour parler au début. « Oui, » réussit-elle finalement. « Oui à tout cela. » Alors que Calder glissa l'anneau sur son doigt, Lena le tirait à côté d'elle sur le swing. Elle posa sa tête sur son épaule, cette épaule forte et stable qui l'avait d'abord soutenue quand elle était trop fatiguée pour se tenir debout. « Alors » dit doucement Calder, son bras autour d'elle, la tenant près. « Est-ce que cela signifie que je peux être votre oreiller pour toujours ?» Lena sourit à travers ses larmes, se souvenant de la question de la prémisse de leur histoire. La question qui avait tout commencé. « Seulement si vous ne me demandez plus jamais de me réveiller seule, » murmura-t-elle, faisant écho à la réponse qu'elle était toujours censée donner. « Jamais, » prometta Calder, scellant le vœu avec un baiser alors que les derniers rayons de la lumière du soleil dansaient à travers le lac. « À partir de maintenant, nous nous réveillons ensemble. La fin. »